Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Wana, je suis ravi Bonsoir de te Sidney. recevoir. Alors, on va peut-être avoir des petits bugs techniques ce soir parce que c'est pas des sujets qui plaisent beaucoup aux agents de la matrice, comme on dit. Donc, par avance, excusez-nous s'il y a des fois des petites coupures son ou l'image qui se fige, mais voilà, en plus, il y a un petit peu d'orage pour ne rien améliorer. Eh ben déjà, comment vas-tu, Oana? Et si tu es d'accord pour nous dire deux mots sur toi en introduction pour les gens qui te découvriraient ce soir. Bah, ça va très bien, ça va très bien. Je sais pas de ton côté, mais de mon côté, il y a un tout petit écho. Je sais pas si tu l'entends. Oui, il Je est vais voir plus. comment le régler. Oui, c'est bon, ça doit y aller. Bah, je suis Wana Martins, je suis ce qu'on appelle gardien du seuil. Tant qu'à faire, je me présente avec cette étiquette, comme ça détend tout le monde. Et je vais raconter un peu l'histoire des gardiens, mais de l'intérieur, de la vie d'un gardien, comment ça se passe, etc. Et j'utilise en fait ces facilités à ressentir les seuils et à amener les gens à être prêts à traverser les seuils avec l'outil des clés génétiques. Alors, est-ce que tu entends toujours l'écho ou pas? Non, ça va. Ok, nickel. Euh, alors, quand tu te présentes en tant que gardien du seuil, pour moi, c'est un petit peu surprenant parce que j'ai une définition du gardien du seuil qui date de l'époque de Steiner et de la Oui, société théosophique. Et pour moi, un gardien du seuil, c'était un être immatériel qui s'occupait de, heu, quelque part, surveiller ou protéger comme un palier de conscience et qui était comme un peu le sphinx ou un être qui protégeait la porte d'un palier. Est-ce que oui, tu peux nous expliquer pourquoi tu te oui, c'est vrai définis comme qu'on ça? a, on n'a pas une très bonne impression des gardiens du seuil, déjà si on les connaît, parce que c'est pas si connu. On confond le seuil en lui-même et le gardien. Et le gardien du seuil, ce sont des âmes, c'est un rôle, en fait. C'est pas une famille d'âmes, parce que si on a le temps, on va les dérouler, parce qu'il y a des familles d'âmes qui aiment prendre ce rôle. Donc, c'est une fonction. Et avant tout, ce sont des âmes gardiens. Et les âmes gardiens, comme moi et toi d'ailleurs, toi aussi tu l'es, Sydney, les âmes gardiens prennent ce rôle de gardien sur à plusieurs possibilités. Voilà. Moi, je me souviens que j'étais aussi gardienne d'une langue rare dans une vie antérieure. J'étais gardien d'un portail. J'étais gardien du temps. Voilà. J'ai un peu comme si on m'a donné plusieurs stages. Je me suis forgée à travers des stages sur le terrain et avant tout, on est des gardiens. Et ensuite, on peut prendre cette fonction de gardien du seuil. Et c'est une fonction assez difficile à assumer, en fait. Moi, je ne l'ai pas toujours su, d'ailleurs, que j'avais cette fonction. Je l'ai appris il n'y a pas si longtemps. Et je voyais un peu ce que ça produit autour de moi. L'énergie d'un gardien en général et d'un gardien de seuil en particulier, c'est une énergie dure. Voilà, elle n'est pas facile à approcher. Donc les gens autour d'un gardien vont ressentir inconsciemment qu'ils sont testés. Donc Est-ce que c'est comme un catalyseur, en fait, si tu veux, ou un vortex et du coup tout s'amplifie quand on est autour d'un gardien? Est-ce que c'est ça que tu nous dis un petit peu? Pas forcément, un petit peu, ça dépend des moments. Ça crée comme un miroir et la personne, elle se retrouve un peu à nu. Voilà, elle est obligée de tomber les masques. Contrairement à un passeur d'âme, parce que très longtemps, je me suis prise pour, pour une passeuse d'âme, parce que ça ressemble beaucoup, vu que les passeurs passent aussi des seuils. Sauf que à chaque fois, je voulais pas les passer. J'étais la mauvaise élève. Je voulais pas les passer de l'autre côté. Je trouvais qu'elles n'avaient pas passé
les examens de leur vivant pour pouvoir passer le seuil de leur mort. Donc, c'était inconscient. Mais voilà, je me suis retrouvée avec plusieurs exemples comme ça où je les envoyais bouler. Ouais, je comprends, ouais. Et après, du coup, je me suis posé l'étiquette de passeuse d'âme des vivants. Parce que je me suis dit, peut-être que les vivants, ça me colle plus. Ça colle plus à mon étiquette de pouvoir les passer à travers la transition d'âme, à travers les étapes, etc. Mais si tu veux, on peut déjà, pour caler un peu le contexte, d'expliquer ce que c'est un seuil et pourquoi il est gardé. Voilà, en fait, Ah, si tu veux, ce qui serait bien, voilà, c'est que tu nous en donnes, en tout cas, ta définition et qu'on puisse voir quand tu utilises un mot, ce que le champ sémantique implique pour toi. Parce qu'on a tous des définitions des mots différents. Et donc, en tout cas, voilà, ce serait chouette qu'on ait ton champ lexical pour comprendre un, Oui, un- oui, un gardien du seuil, ce que c'est, un seuil, ce que c'est, oui, un voilà. passeur On va d'âme poser des deux, vivants. trois bases parce que c'est vrai que Voilà, c'est c'est pas ça. un sujet qui est connu. Oui, oui, ce serait chouette. Steiner, il parle bien des gardiens du seuil, et d'ailleurs, c'était lui au début qui a posé un peu ce cadre. Et, sauf qu'il les catégorise en deux grosses catégories. C'est le petit gardien, où je suis moi, dans cette catégorie. Le petit gardien qui garde l'âme dans le passage de l'âme enfin, de l'ego vers l'âme, et le grand gardien qui est le gardien un peu collectif, etc. Donc, lui, il les a juste catégorisés dans deux catégories. Et, et on a une mauvaise connotation parce qu'en fait, on confond l'image de l'archétype que ça prend au niveau symbolique dans nos rêves, parce que les seuils, voilà, les seuils qu'on traverse, ça va ça symboliser dans notre symbolique intérieure avec des images très particulières, et souvent ça fait peur un peu parce que voilà, il y a toute la littérature des gardiens a accentué un peu ce côté difficile du gardien ou méchant ou etc. Mais voilà, je pense qu'après cette émission, on va changer d'avis. Donc, le seuil, c'est un pont de passage en fait entre deux états de conscience, deux niveaux de maturité ou deux plans vibratoires. Et chaque seuil, c'est une épreuve, un rite de passage, une transition. Et dans chaque seuil, ça implique une confrontation, avoir une peur ou une limite ou un conditionnement à lâcher. Et c'est pour ça que c'est gardé, parce que derrière le seuil, derrière chaque seuil, parce qu'il y en a plusieurs, et on va en parler, il y a un contenu énergétique et spirituel qui n'est pas encore accessible à la personne. Donc, si on laisse passer les personnes à traverser les seuils sans cette confrontation, parce que c'est presque une lutte intérieure, et on va en parler, il y a plein de symptômes qu'on a à l'intérieur avant, pendant et après un seuil. Et si on les laisse passer, bah c'est comme un passage mental sans transformation intérieure. Donc, chaque seuil a besoin d'être gardé et confronté. La personne, en fait, le gardien se présente devant le seuil, contrairement au passeur qui est à côté, qui tient la main quelque part à l'âme. Donc, le gardien se présente devant le seuil et va servir de miroir à la personne pour que la personne laisse tomber un peu l'illusion de son ego et de tout ce qu'il peut laisser, parce qu'il y a plusieurs illusions en fonction du seuil, et se regarde vraiment, regarde à travers ses ombres pour qu'elle puisse être capable d'assimiler le niveau vibratoire d'après, que cette personne soit dans la cohérence. Il y a beaucoup de liens avec la cohérence mentale, et c'est une de mes familles d'âmes. Donc, le gardien va regarder si la personne est cohérente, si tout son bagage énergétique spirituel et de transition est cohérent avec le niveau d'après. Mais cohérent dans le sens où est-ce que la personne va être capable d'assimiler cette énergie. Et pour qu'elle soit capable, c'est pas juste mentalement, c'est pas juste parce qu'elle a l'impression de l'être. C'est toute une confrontation avec ses peurs.
Et donc, le seuil est vraiment une énergie dure, ça arrête la personne, elle peut pas, on peut ni aller vite, ni aller en planant ou en rêvassant ou en étant perché. Ça demande, c'est comme un mur, ça demande d'atterrir, il y a de l'ancrage, parce que on ne peut pas sinon le faire. Ça demande d'aller à l'intérieur de soi et aller chercher les ressources si on en a. Si on en a pour traverser le seuil. Et donc, ces ressources, on les trouve à l'intérieur. Hem, Et si on n'en a pas, ben, on passe pas. c'est intéressant parce que, il y a quelques jours, j'ai eu une forme d'illumination un petit peu, enfin, c'est un grand mot illumination. On va dire un moment de, comment je pourrais dire? De de descente d'énergie et j'ai eu la sensation de me connecter comme au troisième gardien du seuil, après donc ce que Steiner décrit. Et c'est intéressant parce que de toute façon, quand Steiner l'a écrit, c'était il y a plus de 150 ans, donc évidemment que collectivement, on augmente nos vibrations et nos fréquences et donc évidemment que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'atteindre des niveaux de conscience qu'il y a 150 ans, on n'arrivait pas à atteindre. Et c'est très intéressant, j'en parlerai un petit peu après, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée en effet de vivre des paliers et d'être même un petit peu testé, quand on passe et moi je le vois en fait souvent, on confond le fait que l'univers communique avec nous en nous donnant des signes, qu'on est sur le bon chemin avec les gardiens du seuil qui nous posent sur notre chemin des tentations et qui font qu'en fait, c'est comme si ça manifeste quelque part ce qu'on porte en nous, sauf qu'on n'est pas censé y aller. Et Oui, c'est très intéressant par exemple, je sais pas moi, si j'avais par exemple, quelque chose qui est pas aligné en moi et que je cherche pas à le régler, et ben, le gardien du seuil me le mettrait à disposition en me disant: «Tiens, prends-le». Et moi, j'aurais oui, la sensation que je suis dans le juste parce que l'univers m'écoute. oui. Et ça, c'est hyper intéressant de déceler quand est-ce que l'univers, en fait, nous teste, mais en même temps, c'est pas l'univers qui nous teste, c'est les gardiens du seuil. Et donc, c'est passionnant ce que tu dis Oui. parce que ça demande vachement de discernement et de comprendre quand on est aligné ou pas. Donc, c'est l'ancrage dont tu parles. Oui, oui, parce que aligné, ça ne veut pas dire fluidité. Il y a beaucoup de confusion en fait. On nous fait croire que ces passages initiatiques sont faciles. Et ça, c'est les agents de la matrice, parce qu'on va en parler un petit peu. Mais du coup, un seuil, c'est jamais facile. Et plus on a des résistances, en fonction de l'âge de l'âme, parce que ça compte aussi ça, on va en parler, plus on a accumulé de la résistance par rapport au seuil, et le seuil s'est présenté plusieurs fois, on l'a approché plusieurs fois, et on a refusé quelque part d'y aller parce qu'on a toujours le libre arbitre, bah, plus c'est compliqué, l'intensité du seuil est ressentie. Et chaque seuil est difficile. Voilà. Donc, moi, je sais que j'en ai vécu plusieurs et je me souviens aussi des vies antérieures où j'ai vécu des vies un peu comme si on m'a mis vraiment dans des vies difficiles pour que je ressente en fait ces seuils et je les ai toujours sentis. Voilà. C'est pour ça que l'écrit génétique m'en parlait parce que ça parle des ombres et moi, je raconte ces ombres avec mes perceptions du gardien du seuil finalement parce que je les côtoie de très près. Et quand un seuil est là, en allant regarder ces ombres qui sont des illusions de notre ancien niveau ou niveau présent, on va dire comme ça, on est confronté à nos ombres et en regardant nos ombres, bah, y a quelque chose en nous qui va bouger dans les ombres. Il y a un voile de cette illusion qui va s'effriter en fait. Et parce que justement on regarde le résultat d'une illusion. Et, et on est obligé d'aller les regarder. Le gardien du seuil ne te laisse pas le choix, en fait. C'est ça la différence avec un passeur. Un passeur, il est tout doux, tout... Un gardien du seuil, si tu veux passer, tu dois le confronter. Et je sais que moi, je l'ai vécu constamment et je ne comprenais pas pourquoi, dans ma vie, tout le monde se prenait à moi. Je ne comprenais pas pourquoi mon énergie titillait l'autre. Parce que j'étais ni en train de parler, ni en train d'être dans l'émotionnel, j'étais tranquille.
Et à chaque fois, même quand j'approchais des gens, même ma propre mère, pour vous dire, mon énergie, ça titillait. Et même mon mari, voilà, mon mari a dû dépasser un seuil quand il m'a rencontré. C'était obligatoire. Et toutes les personnes qui m'approchent, toutes les personnes auxquelles j'ouvre la porte pour qu'elles m'accompagnent, pour qu'elles me soignent, sont testées. Je ne sais pas si... Voilà. Oui, alors, C'est une voilà. déformation professionnelle, on va dire comme ça. Il y a Oui, un peu oui. le bras de fer au niveau subtil et il y a ces tests. Donc, ça fait partie de ma nature d'âme. Après, j'ai compris que c'était vraiment lié aussi aux familles d'âme que j'ai. En fait, je fais partie des bâtisseurs des réseaux. Donc, je suis quelque part dans ces dimensions intermédiaires. Mon âme travaille dans ces dimensions entre l'ombre et la lumière. Je ne sais pas si ça ne coupe pas à chaque fois que la caméra coupe. Ah, moi, je t'entends très bien. Ah, ok. Moi, j'ai pas de Et, problème. et du coup, en fait, j'ai vécu toutes mes vies antérieures, je les ai vécues en double pour que je ressente vraiment la densité de chaque vie. Et toutes mes vies antérieures ont été difficiles. J'ai fait le bilan parce qu'à un moment donné, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi moi le côté victime, je me suis dit peut-être que je suis trop sensible, peut-être. Et je suis allée regarder. Et donc, j'ai vécu énormément de vie. Et à chaque fois, c'était difficile parce que je voulais vraiment sentir ce que ça fait de vivre la difficulté et chaque difficulté. Et c'est pour ça que quand je présente chaque ombre dans les clés génétiques, je la côtoie et pour moi, c'est une substance. Voilà, la dimension subtile, pour moi, c'est dense. Tous les voyageurs en parlent, mais voilà, quand on rentre dans les réseaux intermédiaires et qu'on côtoie les ombres, c'est dense. Et c'est ce que je ressens chez les personnes qui sont en train de transition. Je ressens en fait leur basculement, je ressens comment une partie d'elles est prête de basculer et une partie qui ne l'est pas. Et donc, soit elles vont être tiraillées, soit elles vont vivre, si elles passent le seuil, une sorte de crise. Voilà. Et le Voilà. gardien Et du seuil empêche ouais. ces crises post-passage. Alors, on va revenir sur cette phrase. De ce que j'en comprends, pour donner un exemple, par exemple, on peut le voir dans la... Alors, c'est qu'un exemple, hein, mais on pourrait le voir dans la vie sentimentale. Par exemple, quand on rencontre tout le temps le même type de personnes, par exemple, je sais pas moi, des personnes dites pervers narcissiques ou dépressives ou que sais-je, et le jour où on dit stop, par exemple, à rencontrer ce type de personnes, et qu'on décide de changer, eh ben, on va nous représenter quand même une ou deux fois ce type de profil pour savoir si on a compris. Et on va voir et on va être très, très attiré, hein, d'ailleurs, par ce type de profil, si c'est ce qu'on pense mériter ou si c'est dans quelque chose qu'on a besoin de dépasser. Et ça va Oui, être là où il va falloir regarder comment on réagit. Et là, je vous le dis pour un exemple sentimental, mais ça peut être sur plein d'exemples. Et donc, c'est très oui, intéressant de se dire, mais du coup, et encore une fois, ça, c'est très important à comprendre par rapport au gardien du seuil, c'est de se dire, mais pourquoi l'univers m'enverrait ce type de profil? Peut-être que c'est pour moi. Eh ben non, c'est pour finalement voir si on est prêt à se choisir soi, à s'aimer, à se respecter, à dépasser ce palier. Et donc, c'est le palier de, par exemple, je ne mérite pas ou je dois me punir d'être différent ou je sais pas. oui, oui, complètement. Et donc, ça, c'est intéressant d'essayer de donner des exemples concrets Oui, pour oui, dire oui, il y vraiment de en a quoi. plein d'exemples concrets. En fait, Voilà. ce que tu racontes fait partie. Les, le palier, il dure plusieurs mois comme ça, et même des années hein, parfois. Un palier n'est pas comme un saut quantique. Hein. Un saut quantique peut être radical, brusque, on ne sait pas trop comment ça marche, on saute un palier comme ça d'un coup, on n'a pas vraiment été testé, etc. Donc, c'est aléatoire, ça répond à aucune loi. Un saut, c'est un peu comme... ça a plusieurs étapes. Et dans ton exemple, le saut commence déjà
à travers les relations qui sont déjà difficiles. Quand je brasse avec la relation, je suis déjà dans le saut. Parce que justement, en confrontant la personne, je confronte mes ombres, je confronte mes peurs et j'avance vers le saut. Ça, c'est un petit peu le pré-saut. Et le saut se fait pendant la relation. Et ensuite, quand je revis une sorte de ricochet de deux, trois tests des relations après, c'est un petit peu la validation finale du test où je me valide à moi-même que je l'ai dépassé ce seuil. On a besoin de toujours avoir une validation du seuil par un diplôme, je ne sais pas comment le dire. Donc, le seuil, quand je l'ai vécu, quand on le traverse, il est dur. Ça se fait dans la difficulté. On le traverse et ensuite, on a une sorte de validation finale où je me vois changer. Parce que sinon, je ne saurais jamais si je l'ai traversé. Oui, Si c'est ça. je ne suis pas retestée, je ne peux pas me voir différente. Moi, Oui, je sais que j'ai dépassé un seuil très difficile. Très, oui. très difficile. J'ai vécu des trucs bizarres, des dysfonctionnements ou une sorte de conscience très particulière que j'ai jamais vécue, où j'étais très attentive, etc., pendant des semaines. Je dépasse ça. Je pensais que j'étais juste dans un moment d'attention, tu vois. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Il m'a fallu 6 mois pour comprendre qu'une émotion de ma vie avait disparu, la culpabilité. Et c'était une émotion que je vivais très, très souvent. Hein. J'étais coupable de tout. Il pleuvait, mon gamin était sorti en pull, j'étais coupable, tu vois. Donc, 6 mois après, je me suis arrêtée. J'avais vécu une situation où normalement j'aurais senti vraiment cette culpabilité m'écraser. Et là, rien. Et après, je me dis, mais attends un petit peu, bah, hier, avant-hier, le mois d'avant, toutes ces situations n'ont pas créé de la culpabilité chez moi. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai vu que j'avais dépassé le seuil. Oui, Alors, il y a une c'est très question juste. que je voudrais te poser. Est-ce que tu vois ces étapes comme une forme d'harmonisation ou de purification? Euh, non, non. L'harmonisation, c'est sur d'autres. C'est plutôt pendant le palier. Pendant le palier, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas approcher des seuils si on n'est pas dans un équilibre. C'est pour ça qu'il y a certaines conditions. Moi, je vérifie de très près hein, les personnes que j'accompagne, je les vérifie vraiment de très près parce que je sais qu'avec moi, forcément, elles vont avancer dans le seuil. Et il y a des conditions. Donc, entre deux seuils, il y a un plateau où les énergies s'harmonisent. On est à peu près à la même fréquence. Donc, parce que c'est ça en fait. Pourquoi le seuil est là? C'est parce que derrière le seuil, il va y avoir des informations qui risquent de nous déstabiliser fortement. L'ego, il n'est pas toujours capable d'intégrer ces informations. C'est pour ça que le seuil est protégé parce que les personnes, si elles passent de l'autre côté, elles peuvent perdre en cohérence mentale. C'est aussi ma famille d'âme, la deuxième. Je suis gardienne de cohérence mentale. Et perdre quelque part la tête, perdre le sens de la réalité. Voilà. Oui, c'est très intéressant. Pour moi, c'est comme finalement une forme de tentation. Tu vois, il y a la tentation de Jésus ou de Oui, Bouddha dans le désert, enfin pas Bouddha dans le désert, mais de Jésus dans le désert ou de Bouddha. Et en fait, c'est hyper intéressant, c'est à quel point je vais finalement ne plus faire le même choix. Moi, ça me fait penser aussi à l'initiation égyptienne dans les temples, où au final, une fois que l'initié avait passé certaines épreuves, on lui présentait tout ce qui était désirable pour, en tout cas, les hommes de l'époque, c'est-à-dire de l'or, des femmes oui, oh, et de oui, la c'est ça. très très bonne nourriture. Et il fallait que l'initié, pour avoir passé ce seuil, balaye Oui, euh, complètement. tout En ça. fait, on est Ouais. face à nos peurs, on est Mm. face à nos ombres. La Mm. tentation, c'est pas le guide, c'est pas le gardien du seuil. Euh, le gardien du seuil, c'est un miroir. Il tire le rideau de l'illusion de l'ego
Et il montre la réalité telle qu'elle avec les images des ombres. Et les ombres vont se manifester et vont prendre des formes diverses et variées. De tentation, d'argent, de renommée, de ci, de ça. Ça peut être négatif comme positif. Et donc, c'est là où, comme tu dis, on a besoin de discernement pour voir pour, pourquoi j'ai besoin d'aller. Parce que les personnes qui veulent aller et sauter des étapes trop rapidement, etc., qui sont dans cette recherche de dons, de se dire que derrière le seuil, elles vont être plus éveillées, plus ci, plus ça. Il y a une tentation quelque part. Et bah, le seuil, ça va les bloquer. Et ça va leur envoyer dans la figure tout ce qu'elles n'ont pas encore intégré. Et oui, c'est hyper important ce que tu dis parce que c'est toujours les mêmes facettes, enfin les deux facettes de la même médaille, mais vouloir passer le seuil pour être quelqu'un de plus vertueux, c'est une forme d'ego et donc on est ralenti parce qu'on est alourdi. Et c'est pour ça que moi, de plus en plus, je dis, je ne me définis plus de rien du tout. Je ne suis plus quelqu'un de spirituel, je ne suis plus quelqu'un de généreux, je ne suis plus quelqu'un d'altruiste. Je suis, en fonction des situations, j'ai des réactions. Je les observe, elles sont souveraines ou pas, mais ces réactions ne me définissent pas et je décide de ne plus être, juste vertueux, tout simplement. Et ça peut surprendre, en fait, quand je dis ça, parce qu'on se dit: «Mais pourquoi, avec tout ce que tu fais?» Mais non, parce qu'en fait, il faut comme n'avoir aucune attente quand on traverse les seuils et y aller, le plus léger possible, c'est-à-dire simplement être une pure essence face à elle-même, face à la vie qui simplement se retrouve un peu comme nue, dans ses paliers. Mais, la vertu est un piège, dans lequel on a vite fait de tomber, surtout dans nos milieux, en prétendant être lumineux, en prétendant être, Ça dépend du aisé. seuil. Voilà. Oui, ça dépend des seuils, oui. Ça dépend Mmh. du seuil, parce que le seuil que tu décris, c'est le seuil qui vire vers la supraconscience, qui est le seuil de désidentification. C'est un seuil plus spécifique. Donc, c'est vrai que, et c'est pour ça qu'il y a un ordre. On ne peut pas sauter la classe CP, je ne sais pas sixième, et aller directement en troisième. Il y a vraiment un ordre. Chaque seuil est très, très personnel. On n'est pas égaux devant un seuil, comme on n'est pas égaux devant un sport. On n'est pas égaux parce qu'on n'a pas vécu la même, on n'a pas la même, oui, la même intensité face aux difficultés. On n'a pas le même âge au niveau de l'âme sur Terre aussi. Ça compte aussi. Certaines âmes sont un peu traumatisées de certains seuils, donc elles vont aller un petit peu plus doucement après. Et du coup, devant un seuil, parce que c'est vrai que ça, par exemple, ça ne va pas parler aux personnes qui vont être dans les seuils d'avant, parce que si elles ne s'identifient pas, elles ne vont pas traverser les seuils. Parce qu'on a besoin de s'identifier justement pour se désidentifier. Ça fait partie des seuils d'avant. Et pour que Oui. l'ego soit défini et ensuite qu'il y a le seuil vers l'âme, il doit savoir ce qu'il est en tant qu'ego, se connaître au mieux en tant qu'ego, et ensuite il y a le seuil qui sépare un peu ses énergies, il se dissocie, il y a une dissociation à l'intérieur d'un seuil, dans tous les seuils. C'est pour ça que ça demande un courage et ça demande une structure intérieure assez stable. Et je crois que c'est important que tu le précises. En fait, on a tous nos propres, paliers à passer. On n'a pas forcément tous les mêmes et c'est comme quelque chose, qu'on projetterait, en fait, dans le monde Oui, et oui. c'est, en fait, notre création qu'on doit dépasser, qui est, la manifestation de nos peurs, de nos désirs, de nos, rêves ou de nos incompréhensions, de nos croyances, enfin et hem et je vois le commentaire de Max qui dit: «Pas des niveaux», mais en fait, c'est comme des marches d'escalier. On peut pas nier qu'une marche d'escalier, il y en a une après une autre. Donc c'est pas une question Exactement. de jugement de valeur, mais objectivement, si tu veux Oui, monter au 1er complètement. étage, tu peux pas nier qu'il y a une première marche à monter. Donc, Tu vois, mais le il y a pas de seuil, jugement de valeur là-dedans. Ouais. Mmh. le seuil implique une porte. Les portes se situent sur l'horizontale.
Mmh. Même si ça monte un peu, si tu Mmh. veux, avec cette analogie des escaliers. Ça se passe devant nous sur notre ligne de temps. Le seuil va créer une cassure dans la ligne de temps et derrière, on change énormément. On change tout, on change de décor, on déménage, tout notre être change. Donc, si on a peur de changement, si on a peur de la séparation, si on a peur de tout ce qui se passe dans un seuil, parce qu'il y a plein de choses, hein, il y a plein de peurs en fait qui se réveillent avant le seuil, on ne peut pas y aller. Et évidemment qu'il y a plein de seuils qu'on traverse sans un peu le doigt dans le nez, comme on dit. Il y a un seuil, par exemple, à 2 ans qu'on traverse tous quand on se dissocie et qu'on se regarde dans un miroir et qu'on sait que c'est notre image projetée dans le miroir et que c'est pas nous dans le miroir, c'est un seuil, tu vois. Et des seuils comme ça, on en a, et on vit à plein. On est entraîné avant de passer à des seuils un peu plus costauds, tu vois. Donc, et il y a des seuils qu'on revit aussi. Il y a des seuils qui reviennent. Ça dépend de beaucoup de conditions, en fait. Et donc, on est entraîné avec des seuils qu'on peut porter. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que le seuil est là parce qu'il y a une partie de nous qui est prête. Et le fait d'approcher un seuil, ça aide à se préparer. Parce que la plupart des gens que je croise, ils empêchent d'aller dans les seuils parce que ça brasse. Et dès que ça brasse, égal, c'est pas aligné, parce qu'on leur a dit ça. Dès que ça brasse, c'est que c'est pas la bonne voie, c'est pas, etc. Donc, ils s'empêchent d'aller évoluer parce qu'ils s'empêchent d'aller goûter à l'énergie qui est juste devant le seuil, qui va créer l'ambiance de passage. On est obligé de passer par là. Et c'est pour ça que quand on regarde les ombres et les ombres, les 64 ombres dans les clés génétiques, décrivent des seuils différents. Moi, je les ai côtoyés parce que je suis allée dans chacun. Et chacun va raconter un passage particulier, va raconter un univers vers lequel, une illusion qu'il garde. Chaque seuil d'une clé garde une illusion et projette une sorte d'univers particulier. Donc, quand on connaît par exemple nos clés génétiques, on sait exactement de quelle façon on est berné par nos illusions face à un seuil et pourquoi on s'empêche d'y aller et de quelle façon on peut y aller aussi. Et et c'est intéressant parce que c'est vrai que ton expérience, à travers l'œuvre, de Richard Rudd t'a permis vraiment d'aller, voir, ben, les ombres de chaque clé et donc c'est un petit peu comme, voir toutes les facettes, de l'expression des ombres Oui, et et c'est vrai que d'ailleurs dans ton livre, on peut l'afficher, je crois que tu en parles, hein, tu viens d'écrire un livre oui. que voilà, que j'ai pas Il n'est encore pas lu, mais encore paru, il va apparaître bientôt. voilà. Bon, bah, je le recevrai sûrement. Voilà, donc voir au-delà des ombres et je sais que pour te connaître et pour avoir déjà fait des émissions avec toi, c'est des sujets, que tu traites et qui sont que finalement, l'ombre, c'est le début du cadeau quelque part et on ne peut pas y accéder au cadeau si on ne prend pas le cadeau mal emballé avant, on va dire Oui, oui, voilà et c'est vrai qu'on a tendance à dans nos milieux à imaginer que la voie, elle est toujours vers ce qui est simple, beau, lumineux et léger et que si c'est lourd, c'est que c'est pas la bonne direction. Mais ça, c'est un seuil et quand on dépasse cette croyance, on peut vraiment accéder, heu, au palier et encore une fois, il ne faut, à mon sens, pas vouloir y aller pour obtenir le cadeau qui est derrière, parce que là oui, encore, c'est une illusion. Mais en tout cas, il faut oui, savoir que quand on nous met des épreuves, devant le nez, et ben, c'est plutôt bon signe et c'est pas au contraire, c'est pas l'univers oui, qui compte contre nous. oui. Ça, c'est plutôt important C'est de le ce que je comprendre. raconte toujours pendant les processus d'activation des clés, parce qu'en fait, on avance vers les seuils, on traverse des seuils, on prépare les seuils, on fait tout ça, sous le nom des clés, hein, mais c'est finalement des seuils. Et ça commence à brasser, parce qu'il y a des symptômes, comme je te disais, le pré-seuil,
c'est une sorte de... Moi, tout est physique chez moi, tout est palpable quand je rentre dans ces univers. Pour moi, c'est un petit peu comme si tu te retrouvais dans les rouleaux d'eau à la mer. Tu vois, quand il y a des vagues, il y a des rouleaux, il y a la falaise pas loin, ça brasse. Juste à côté de la falaise, tu vois les petites vagues tranquilles. Tu t'approches de la falaise, ça fait un gros machin, tu vois. Ben, c'est exactement ce qu'on vit juste avant un seuil. Ça brasse dedans, ça brasse dehors, évidemment, parce que toutes nos peurs vont projeter, vont appeler au secours tout autour de nous, histoire d'avoir, c'est là la cohérence mentale qui s'active. Comme il y a des choses qui bougent à l'intérieur, on a besoin de voir quelque chose à l'extérieur qui est en cohérence avec notre état intérieur. Donc, on va créer des ruptures, des situations, des voitures en panne, parfois même des maladies, etc. Et comme ça, bah, on est tranquille, on est incohérent, on n'est pas fou. Il y a un truc qui se passe aussi à l'extérieur. Donc, et quand ça brasse à l'extérieur, c'est qu'il y a du potentiel. C'est qu'on a du potentiel à l'intérieur de nous pour traverser le seuil. C'est pas dit qu'on le traverse, parce que à chaque fois qu'on s'approche, on gagne en maturité. C'est ça que le gardien du seuil teste, c'est la maturité de l'âme. On avance un peu, voilà, on peut le passer ou attendre un peu, apprendre encore 2-3 leçons et attendre le prochain passage. Donc, quand ça brasse, c'est qu'il y a du potentiel à l'intérieur de soi et qu'il suffit de vraiment regarder les ombres qui sont là parce qu'elles vont se projeter dans tous les sens, elles vont raconter toutes sortes d'histoires et c'est là où les clés vont être intéressantes parce qu'on va savoir exactement qui parle, de quelle façon elles s'expriment, etc. Et on va se dire, ben, ça bouge, c'est que mon gardien du seuil, il voit, parce qu'il voit, c'est vrai, au-delà du seuil et il voit que j'ai du potentiel. Parce que c'est pas juste passer un seuil, c'est qu'est-ce que je fais avec ces énergies que j'ai gagnées, que j'ai confrontées, que j'ai révélées à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je fais après le seuil? Et donc, le gardien du seuil, qui a en général accès à toutes ces informations, c'est pas moi, en général, moi comme personne, hein, c'est l'âme, voit le potentiel de la personne qui va traverser le seuil. Et donc, va quelque part mettre une pression, va lui mettre une pression supplémentaire pour que la personne arrête de se mentir, arrête de fuir. Voilà, voilà, il va être quelque part piégé à y aller. Alors, c'est très intéressant parce que moi, je peux en témoigner personnellement dans mon chemin. C'est-à-dire que finalement, le cadeau, c'est quoi derrière? C'est plus de responsabilité. Alors, ça pourrait être finalement, on pourrait se dire bon, est-ce que je préfère pas siroter des pina coladas au bord de la mer? Alors, voilà, je vous le dis dès maintenant, on n'est pas là pour ça. Spoiler alerte. Mais bon, ça n'empêche pas de le faire de temps en temps. Mais en fait, si vous voulez, c'est intéressant, c'est comme finalement une période d'essai ou un test d'entretien d'embauche, mais c'est aussi en lien avec notre propre âme. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est pas simplement l'univers, mais c'est aussi notre âme, quelque part, qui est éprouvée à travers notre corps pour savoir comment l'ensemble réagit face à ces tests pour ensuite passer à des actes ou à des actions de plus grande échelle. Et Oui, finalement, on a les gardiens du seuil qu'on mérite. Et malheureusement, quand on a dans notre signature vibratoire le fait d'accomplir des choses pour le collectif, on va dire pour le plus grand nombre, eh ben, on a des gardiens qui sont proportionnels à la fiche de poste qu'on est censé avoir. Et tu me dis si je me trompe, en tout cas, moi, c'est mon oui, interprétation. oui, oui, complètement, complètement. Pour revenir à cette histoire de cadeau emballé, en fait, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre cette histoire de regarder les ombres, des ombres qui vont disparaître vu qu'on va passer de l'autre côté. Quand on y pense, il y a un truc un peu tordu, tu vois. Pourquoi je regarde quelque chose que je vais lâcher derrière le seuil, tu vois, que je ne vais pas prendre avec moi.
Parce qu'en fait, ça fait vraiment partie de tous ces entraînements de seuil. Quand je prends l'habitude de regarder les ombres, ce sont des hologrammes, ce sont des projections et ils sont de plus en plus euh, futés ou fins que le seuil s'éloigne. En fait, pour les seuils plus fins, les illusions sont plus réelles, si tu veux. Donc, plus je prends l'habitude de regarder l'ombre, bah, plus je vais m'entraîner à, à faire percer ce voile. Parce que, en fait, le don ou le cadeau, c'est juste la réalité qui se trouve derrière l'ombre. C'est pour ça qu'on dit que c'est mal emballé, c'est juste derrière. En fait. Et quand on regarde l'ombre, on prend vraiment l'habitude de ne plus croire à cette réalité. Et ça, c'est un signe que je suis prêt à avancer vers le seuil. Parce que quand on tient trop à nos ombres, parce qu'il y en a des ombres qu'on aime beaucoup, hein, même si elles nous cassent les pieds, on se roule par terre, on se victimise, mais on ne les lâche pas. Hein. Voilà, donc quand on les remet en cause, quand on remet leur réalité en cause, c'est que je suis prête à laisser ce paradigme derrière moi, tu vois. Ce sont juste des entraînements, en fait. C'est pas l'ombre, on s'en fiche, on est en soi. Mais je prends une sorte d'entraînement de regarder à travers elle. Et là, on en vient au sujet de ce soir, les gardiens de la matrice. C'est-à-dire que finalement, comment tu intriques les gardiens de la matrice face à ces tentations et face à ces seuils. Parce que à quel moment aussi, tu vois, finalement, quand j'entends ça, je vois, on va dire, les péchés capitaux ou on va dire les 3 premiers chakras, c'est-à-dire manger, la sexualité, la possession, le pouvoir, on va dire, un petit peu pour le faire schématiquement. À quel point, finalement, tout ça nous permet d'échapper au contrôle, quelque part, des gardiens du seuil, et peut être aussi amplifié par les gardiens du seuil qui tentent de nous récupérer. Et ça, je pense que c'est hyper important d'en parler parce que Oui, c'est oui, vraiment oui, central dans complètement. notre période qu'on vit. En fait, les gardiens du seuil, on peut vraiment les croiser, comme moi je suis une. On peut les croiser sur notre chemin. Et les agents de la matrice aussi, parce que ce ne sont pas que dans le film Matrix. Tu vois. D'ailleurs, comme dans le film Matrix, les agents de la matrice, ils s'incarnaient dans des personnes comme toi et moi. Donc, on peut tous devenir un agent de la matrice à tout moment. Comme, quoique les gardiens du seuil, c'est plus particulier. Des agents de la matrice, en fait, on devient des projections des agents. Et on l'a tous vécu, des situations où on veut justement s'approcher du seuil, on veut faire des choses différentes que notre entourage, on veut se dépasser, on veut sortir de notre ligne de temps quelque part. Il y a forcément quelqu'un qui va être euh, voilà, qui va recevoir l'énergie de Un l'agent de la perturbateur, matrice ouais. Mmh. et qui va jouer ce rôle ou va nous dire mais non, fais pas ça, mais n'importe quoi, mais si, et ça. Ça, c'est un agent de la matrice. Donc, on les a tout le temps autour de nous. Et, et donc, c'est pas que les agents de la matrice veulent nous embêter, ou nous empêcher, parce que quoi un peu aussi, mais ça, c'est toujours lié à nos peurs. C'est pour ça que la nuance, elle est assez proche. Hein. Gardien du seuil, agent de la matrice, parfois, dans les premiers seuils, on ne fait pas la différence. Plus on traverse les seuils, plus on fait la différence et plus on reconnaît les agents de la matrice. L'agent de la matrice est là pour rassurer nos peurs. Sauf qu'elles sont inconscientes. Nous, on se dit, mais oui, mais moi, je veux ouvrir mon activité, je veux être coach, je veux être thérapeute. Mais au fond de soi, la personne ne le veut pas du tout parce qu'elle a la trouille. Donc, son besoin, c'est surtout pas y aller. Parce que voilà, elle n'est pas consciente de sa peur. Et tant qu'elle regarde par ses ombres, les agents de la matrice vont lui envoyer des personnes qui vont la rassurer qu'il y a trop de coachs. Elle va tomber sur le fil de Facebook où elle va voir des statistiques. Tout ça, ça fait partie de la matrice. Et la matrice est là pour rassurer nos peurs. Et pour garder la personne coincée dans une ligne de temps. Mais ça marche parce qu'on le veut bien, parce qu'on nous consente à ça. Le moment où on a décidé de ne plus le faire, il y a
Il n'y a pas de gardien, il n'y a pas d'agent de la matrice qui peut t'embêter. Ça Est-ce n'existe pas. que est-ce qu'on pourrait dire que les gardiens du seuil sont les gardiens d'une autre forme de matrice? Mais que c'est quand même une forme de matrice, dont ils tentent de nous empêcher de passer ou ça n'a rien à voir? Disons, c'est subtil parce que on est dans la matrice. Il y en a plusieurs matrices dans la matrice, c'est vrai. On jongle beaucoup avec la matrice tout en traversant les seuils. Donc, c'est vrai que c'est subtil, mais les gardiens du seuil font partie de la matrice. Ils sont obligés de s'incarner. Je ne Oui. sais pas si j'ai bien compris ta question. Ma question, c'est que finalement, alors au-delà de ta définition, du gardien du seuil, ou quand tu te dis être gardien du seuil, moi je le vois en tout cas, de manière un peu immatérielle. Les gardiens du seuil, je les vois plutôt, en moi, en fait, entre guillemets. Hem, mais c'est comme si finalement, bah, je prends l'exemple de l'alchimiste, par exemple. L'alchimiste, il va, d'une certaine manière, transcender, heu, le le matériel, c'est-à-dire, par exemple, les métaux, le fait, par exemple, la richesse et donc il va réussir à balayer de la main l'or en disant: «Je ne veux pas d'or parce que je m'en fous de la richesse» et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir lui donner tout l'or du monde, quelque part. C'est-à-dire, lui donner la possibilité d'atteindre le niveau vibratoire qui va lui permettre de transformer le plomb en or. Mais si il est encore vénal, il ne transformera jamais le plomb en or. Et c'est tout Exactement. le paradoxe. C'est-à-dire que on te donnera tout l'or du monde le jour où tu t'en foutras et que tu seras même peut-être devenu immatériel. Mais Oui, voilà, si tu veux, pour moi, ça reste quand même une forme de matrice. C'est-à-dire que, heu, la matrice, c'est le vivant aussi. Parce oui. que, en fait, la matrice, on le voit souvent de manière un petit peu négative et en fait, on confond des fois l'état profond, le système, les Ah oui, involutifs oui, bien avec sûr. la matrice du vivant. Parce que le Oui. vivant lui-même est une On matrice. parle bien de la Terre, on parle bien Mmh, de cette matrice ici. En tant qu'âme, on a vécu des endroits où il n'y a pas cette matrice. On était hors matrice, on en a vécu plein de choses. Et des seuils, il y en a de partout, hein, il n'y a pas que oui, sur Terre. oui, Donc, mais je comprends ce que tu dis. C'est vrai que ça soit gardien de la matrice, gardien du seuil ou agent de la matrice, les énergies que ces paliers qui sont gardés ou empêchés vont être quelque part vécus à l'intérieur de nous. oui, Parce que le combat se situe à l'intérieur de soi. oui, oui. Euh, Quand on combat un gardien de seuil, on ne le combat pas lui. Non, Lui, il est juste au miroir. On combat les énergies. Je sais que j'ai vécu des vies et j'ai eu des mémoires cette vie-ci. Entre mes 25 ans et 30 ans, je me rappelais, mais tous les jours, je faisais des combats. Je ne sais pas ce que je gardais à cette époque-là, parce que j'étais tout le temps en train de me battre. Mais j'avais des dagues, j'avais tout un arsenal. Et je me voyais vraiment dans l'astral, je gardais des choses, je ne sais pas trop. Donc, c'est sûr que, par exemple, quand je suis avec des amis et que je ne suis pas dans un cadre où ma fonction est légitime quelque part, parce que ça c'est important aussi, et que je communique, je balance des infos, etc., je sens que les énergies, enfin, comme c'est sensitif chez moi, c'est facile, les énergies des gardiens, parce que les autres ont aussi des gardiens, tu vois, les autres personnes, les oui. gardes et des agents ou des guides, parce qu'il y a plusieurs Voilà, présents j'allais qui dire les veillent guides, sur oui. nous. Mmh, Voilà. Donc, les guides qui connaissent où la personne se situe, qui savent qu'elles n'ont pas encore le droit d'avoir accès à certaines informations, par exemple, vont m'attaquer. Je vais le sentir dans mon corps. Je vais sentir comme des piqûres dans mon dos. Ça va me couper le souffle, ça va m'arrêter de parler parce que je ne peux pas. Voilà, j'ai une côte qui. Et là, je sais, bon, ça m'énerve parce qu'en général, quand je suis attaquée, je ne suis pas contente. Donc, je fais du ménage. Il y a une sorte d'implosion comme ça dans la boucle astrale où on se situe. Tout le monde s'arrête. On ne sait plus pourquoi on parle. Ça dégage tout le monde. Et, et donc, on ne peut pas
quelque part, on ne peut pas ramener les gens, parce que tu as dit à un moment donné ça, on ne peut pas ramener les gens vers un seuil. On ne peut pas les forcer, ni se passer, ni les appeler, tu vois. Euh, et le seuil vient vers la personne. C'est le seuil qui approche la personne. Quand la personne, elle ouvre une porte. Et c'est Oui, pour ça qu'on parle des seuils et des portes et des clés au oui, passage. oui, Et que ces portes sont intérieures. Donc, plus on se connaît, plus on connaît le fonctionnement astral, le fonctionnement énergétique et le fonctionnement de tous ces présences et agents et compagnie, ben plus on sait quelle porte on ouvre à l'intérieur de nous par telle ou telle attitude. Donc, quand, euh, quand par exemple, on sait que moi, moi, dans mes accompagnements avec ma deuxième famille d'âme, comme je te disais, la cohérence mentale, je sais quand la personne, elle a changé de boucle d'astra. Elle est dans une boucle avec un paradigme, avec une histoire, et elle va canaliser des informations, en général un peu trop perchées, d'une boucle d'à côté. Et, et ça manque de cohérence au niveau subtil, il va y avoir un bug. Et donc, par exemple, concrètement, la personne, elle vit une situation difficile, challengeante, peu importe, voilà, et elle va s'imaginer quelque chose de spirituel. Elle mm, va se dire que, comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps dans une émission, que la lumière a déjà gagné. Ça, je mm, l'entends. mm, Mais à quoi sert de le savoir quand tu es dans la difficulté? mm, Tout dépend ce que tu fais avec cette info. mm. Donc, toutes les informations qu'on collecte au niveau spirituel, entre guillemets, tout ce qu'on avale sans expérimenter, parce que c'est ça que les seuils sont là, c'est que ça arrête la personne, elle dit, OK, toute cette pile de livres, toute cette pile d'expériences, qu'est-ce qu'on fait? On les assimile un peu, on les avale un peu parce que tu les as avalés, tu as un ventre gros comme ça, tu n'as pas pris le temps de les digérer. Le seuil est aussi là pour ça, pour, pour permettre aux gens de s'arrêter et assimiler les leçons. Parce que chaque information vécue et assimilée au niveau expérimental, au niveau vraiment de tous les corps, ça ne reste pas juste là, oui, j'ai vécu, c'était waouh, j'ai entendu ça. Ça descend dans tous les corps et ça va se transformer dans une substance particulière que je ressens aussi, qui va traverser la paroi et qui va aller directement dans le bagage d'âme ou dans le Merkaba, où ça porte plusieurs choses. Et donc, ces informations, quand on revient, ou pour les seuils d'après, ou quand on revient dans la vie, quand on se désincarne et réincarne, ben, on amène ce bagage avec nous et les seuils vont être réorganisés. On ne vit pas les mêmes seuils avec notre bagage d'âme, notre âge d'âme, nos expériences, parce que ce n'est pas qu'une histoire d'âge, il y a des âges jeunes, matures, vieilles, etc. Mais ça compte aussi les expériences qu'elles ont vécues. Moi, je sais que j'en rencontre, j'ai des jeunes âmes qui ont vécu donc très peu de vie, mais qui sont plus matures que des âmes qui sont avancées, qui ont beaucoup, beaucoup de vie, mais qui n'ont pas pris le temps de les assimiler. Moi, je Donc, sais au que niveau après, on n'est maturité, pas c'est d'accord pas mal. là-dessus, mais moi, je sais que je suis une très jeune âme, mais après, voilà. Chaque fois que je dis ça, les gens ne sont pas forcément d'accord. C'est vrai? Euh, ouais, Moi, ouais. je dirais que tu es, plus en début de maturité. Ah, voilà. Pour moi, je viens d'arriver sur Terre, mais après, voilà. Ah, Euh, mm, disons, jeune âme, on évalue aussi au niveau d'autres planètes. Il n'y a pas que la Terre qui mm, rentre en compte. Ce sont mm. des espaces où on vit un peu le même style d'expérience. Moi, je sais que j'en ai vécu ailleurs, comme beaucoup d'âmes, et on les prend en compte au niveau de l'âge de l'âme. Alors, j'ai une question d'Émilie. Euh, Est-ce que ça peut pas être comparé au gardien du seuil avec le mouton noir dans le système de famille au sens relativement large, agent de matrice et bien d'autres situations? En tout cas, on dit souvent que dans les familles, il y en a qui s'incarnent pour faire planter le système et pour justement apporter le changement au schéma Oui, et permettre d'évoluer. disons, il y a,
il y en a plusieurs dynamiques dans l'évolution de l'âme. Il y a plusieurs âmes avec des fonctions bien spécifiques dans l'évolution. Il n'y a pas que les gardiens. Oui, Donc, il y a des âmes qui vont regarder si, si l'âme suit sa ligne de temps. Il y a des âmes qui vont regarder si l'âme va va respecter un peu le cahier de charge, le cahier technique de son plan. Il y a des âmes qui vont regarder si elle interfère pas trop dans l'évolution collective. Il y a des âmes qui aident aussi au niveau collectif pour amener un peu les énergies. Il y a de tout en fait. Il y a plein de choses. Il n'y a pas que des gardiens. Les gardiens dans une famille, c'est pas forcément le mouton noir. Le gardien, il reste discret un moment parce que justement, il voit qu'il est différent et il est sensible aux ombres de l'autre. Moi, je sais que jusqu'à mes 30 ans, j'ai eu une peur bleue des ombres et des autres. Donc, j'étais bien discrète. Euh, je dérangeais juste par mon ta fréquence. énergie dure et je n'étais pas du tout au courant, donc je ne comprenais pas trop pourquoi. Mais euh, les gardiens du seuil qui s'incarnent, ils sont occupés à tester les seuils et à les vivre déjà pour soi. Donc, un moment. Et c'est sûr qu'ils vont créer du disconfort, mais d'autres styles d'âmes créent du disconfort. Il y a par exemple des âmes qui sont des familles très différentes, donc elles ne vont pas se côtoyer. Des familles d'âmes à l'intérieur d'une famille humaine, je parle. Donc, on va essayer de l'exclure parce qu'il y a quand même des affinités au niveau d'âme. Et ça va se sentir comme le mouton noir. Et de toute façon, on n'est jamais le gardien de notre famille. Ça, c'est sûr. On n'est jamais le roi dans son pays, on n'est jamais le gardien dans sa famille et on n'a jamais le rôle d'aider la famille. Oui, ouais. Au moins, on est tranquille avec Non, mais il y en a ça. qui ont peut-être de nettoyage de la lignée ou tu vois, au sens, Oui, mais la si on famille le au sens fait, plus large. Mmh. oui, je comprends. Mais si on le fait, c'est souvent subtil. Et si l'ego s'en empare, si on croit pouvoir le faire, ben, on va avoir des soucis quelque part, tu vois. Ça se fait sans qu'on le sache en général. C'est tellement subtil. De temps en temps, on peut avoir des informations. Mais si euh, on se dit, mais non, là, par exemple, je vis cette expérience parce qu'il faut que je nettoie aussi le caca de tout le monde, de toute la lignée, je vais m'empêcher à vivre mon seuil à moi. Donc, Oui. ça peut être, par exemple, un agent de la matrice qui me souffle des morceaux de la vérité, qui me montre deux, trois, comme ça, miettes, notamment le fait que je sois, par exemple, un guide ou gardien dans une famille, et qui va m'empêcher d'être consciente sur mon chemin à moi, de me concentrer sur soi, sur moi, au lieu voilà. Donc, quand on est ça aussi, ça fait partie de la cohérence mentale. Quand on sort de notre boucle de temps, de notre perception qui sont proches de ce qu'on vit personnellement et on projette notre conscience sur la lignée, sur le transgénérationnel, sur les vies antérieures, sur tout ce qui n'est pas là dans le moment présent, je suis en train de me voiler la face. En fait, mes Mmh. ombres me dévient. Oui, elle te donne une illusion. Alors c'est Oui. intéressant parce que j'avais dit que je partagerais peut-être, ce que j'avais reçu par rapport au 2e et au 3e gardien du seuil, au sens de Steiner. Mm. Et c'est intéressant parce que le 2e gardien du seuil, en fait, finalement, d'après la définition de Steiner, il nous dit: «Bon, bah, maintenant que toi, tu as réussi à te débarrasser de toutes tes ombres et de toutes tes peurs, réincarne-toi, retourne auprès des vivants et quelque part, heu diffuse au plus grand nombre, heu, ces compréhensions». Parce que finalement, l'idée, c'est de pas se sauver tout seul, ça sert à rien et qu'en fait, au final, on est là pour, apporter une élévation du collectif. Et Mm. moi, ce que j'ai intégré récemment, c'est aussi que finalement, et ben, ça marche peut-être pas si bien que ça, de réussir à essayer de ramener le plus grand nombre, dans tout ça. Et c'est comme si, en fait, ce qu'avait dit Steiner, finalement, on pourrait le comprendre au jour d'aujourd'hui,
avec la notion d'âme groupe et avec la notion finalement que c'est intégrer le collectif en soi et plus d'essayer de prêcher depuis l'individu vers le collectif. Et pour Oui, moi, c'est ça le nouveau gardien du deuxième gardien ou troisième gardien du seuil, c'est finalement intégrer tout cela depuis la conscience plurielle en soi, oui, et puis depuis l'individu. Et je trouve ça intéressant parce que pour moi, c'est comme une nouvelle réécriture de ça, en fait. oui, complètement. C'est beau ce que tu dis et c'est pour ça que ça correspond pas à une jeune âme. Hem, c'est vrai que Steiner, il parle de ça et à un moment donné, quand tu as parlé de lui, tu as dit que, voilà, c'était il y a 2 siècles, et que maintenant la conscience collective a avancé, que c'est plus facile et c'est faux. Ah oui, Enfin, je ne d'accord, suis pas de cet avis. Je d'accord. trouve que c'est toujours aussi difficile. Ce sont les mêmes seuils, les mêmes difficultés, même c'est plus difficile, je dirais. C'est pas parce que l'information est là que c'est plus facile d'y aller. C'est un piège. Et ça fait partie justement des agents de la matrice. Les agents de la matrice disent déjà que voilà, les passages sont d'être super cool. Flower power, tu vois, c'est aligné, c'est fluide, ça nous porte, c'est ça. Enfin, ils disent plein de trucs. Et ils donnent trop d'informations. Et donc, toute la compréhension se stocke au niveau mental. Et le mental, c'est un des bloqueurs des seuils. Pour tous les seuils. Le fait de rester dans le mental, de comprendre les choses via le mental, à part le passage vers la supraconscience, mais même là, il y a le corps qui est très important. Et donc, ça crée des ombres collectives, ça alimente les ombres collectives via le mental et ça fait croire qu'on s'éveille déjà, ça c'est quelque chose, voilà, dès qu'on ressent quelque chose, dès qu'on voit un petit machin qui se balade dans le subtil, dès qu'on a deux, trois dons qui s'activent, on croit qu'on s'éveille. Et avant, on n'avait pas toutes ces informations. Donc, on était obligé d'être dans le concret énergétique, dans le subtil. C'était plus concret, c'était plus palpable. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'hymères, tu vois. Et on croit vraiment qu'on avance, on croit qu'on dépasse des choses. Et par exemple, une illusion que les gardiens font, c'est qu'une fois qu'on a traversé quelque chose, c'est définitif. Non, ça, c'est vrai. Mais un Mmh. seuil. Donc, le nombre de fois où j'entends: «Mais oui, mais je croyais que j'avais dépassé ça, mais j'ai fait un soin de libération, pour cette blessure d'âme, j'ai activé ma Merkaba en 3 minutes sur internet», et cetera, et cetera. Donc, on nous fait croire que c'est plus facile. Ça fait D'ailleurs, il y a partie un de code qui va s'afficher pour activer votre Merkaba. oui, Entre voilà. hem, Ouais. j'ai quand même un point de vue qui diffère du tien, même si je trouve, ce que tu dis très juste. Mais je crois qu'on n'a pas le même observateur sur cette question-là. Moi, j'observe depuis un autre espace et moi, depuis l'espace où j'observe les choses, je parle pas forcément de l'information ou de l'accès à l'information, mais du fait que le taux vibratoire de la Terre a quand même, vraiment augmenté et que du Oui. coup, il y a quand même un soutien, énergétique et on sent que le voile est plus fin et que, l'énergie est beaucoup moins dense et donc depuis Oui, cet espace-là, donc on c'est ne quand même regarde pas plus du même facile. endroit. Oui. Toi, Voilà. tu te positionnes dans l'évolution vibratoire et ça, c'est juste. Oui. Ouais. Moi, je me positionne dans l'intensité des seuils. Oui, on parle Heu, pas de la même chose. Ouais. Mmh. de mon point de vue, c'est Mmh vrai mh. Ouais. que les choses sont plus compliquées parce Ouais. que justement, on rajoute des difficultés, on rajoute de la distraction, on rajoute aussi de l'éveil là où c'était pas intégré. On Mmh. on on amène des informations sur des corps qui sont pas stables. Mmh. On déséquilibre, on fait aussi du bien, hein, il n'y a pas que du négatif. Il y a des gens qui s'ouvrent, qui accèdent à des informations parce qu'on ressent que c'est là, qui savent qu'il y a toutes ces dimensions, etc., etc. Mais c'est vrai que quand on regarde au niveau des seuils collectifs et même individuels, les choses sont plus corsées. Oui, je crois aussi, ça vient du fait que comme tu évolues beaucoup dans les clés génétiques, souvent les personnes qui accèdent aux clés génétiques sont des personnes qui, se posent pas mal de questions
Et c'est vrai que ça reste très pointu le domaine dans lequel tu exerces, et donc forcément, ça te crée une expérience particulière en termes de réalité. Mais à Oui, mon sens, pour des personnes, par exemple, qui seraient dans une expérience purement expérientielle de la vie, donc qui se poseraient aucune question, et ben, je trouve quand même que c'est plus facile. Par exemple, je sais pas, moi je vois, quand on a des expansions au niveau du cœur, sans parler d'illumination, mais tu vois, rien que l'énergie du cœur au jour d'aujourd'hui, on peut atteindre certaines guérisons, certaines compréhensions, certains états de conscience. Et je oui, vois, oui. moi je suis amoureux de vieux livres. Avant, il fallait des rituels hyper compliqués pour arriver à ce qu'on peut faire maintenant, Oui, c'est en vrai qu'on en a un instant, tu vois? simplifié, on a Ouais. simplifié énormément. Heu, les clés génétiques sont faites un peu pour tout le monde, hein, il y a tous les Oui, oui, je niveaux. dis pas le je dis voilà. Hem, oui, oui, je comprends. Donc, agents de la matrice ou gardiens du seuil, les agents de la matrice, on les reconnaît, quand ils viennent calmer les choses, mais on reste sur notre faim, tu vois? Il y a quelque chose qui est pas durable. Ça va apaiser un peu comme un drogue ou un verre d'alcool, tu vois? Oui, c'est ça. C'est pas concret, il y a quelque chose qui manque, tu vois? Donc, et et quand on est dans un seuil, ben, on sent que c'est important. Il y a vraiment un espace qui se crée, où déjà, il y a malgré tout une sorte de sensation de sécurité parce que le gardien a aussi ce rôle, il n'est pas là juste pour taper. Le gardien est là aussi pour sécuriser et Mmh. pour montrer que la personne est prise en charge quelque part, qu'elle ne va pas tomber, qu'elle va pas, elle va juste être retenue ou renvoyée un peu comme un prof qui évalue, tu vois. Et donc, quand on approche d'un seuil, il y a plusieurs stades. On va dire là où la falaise, là où ça commence à brasser, parce qu'avant, on ne va pas trop se pencher. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, même si ça avance. Mais ça commence à secouer. Là, il y a plein de choses qui se passent au niveau miroir. Les personnes en face vont nous renvoyer des choses. On va appuyer sur nos peurs. Il va y avoir plein de choses dans notre vie qui se passent. Le gardien du seuil, il est un petit peu plus loin, il attend. Oui, Il oui, n'est ça pas c'est encore, il boit son sirop. Et donc, on approche du seuil, la personne avance vers le gardien du seuil le confronte. Et là, c'est plus compliqué parce que c'est plus proche du seuil. Et en même temps, il crée un espace de sécurité, un espace un peu comme on va prendre le filet, il y a un filet en dessous. On sait qu'on est pris. On sait que ça crée comme une confiance, malgré. C'est très contradictoire, je te dis, je sais, c'est paradoxal, mmh mh. mais il y a vraiment deux forces contraires. Parce que en même temps, il y a des forces qui vont secouer les ombres, donc l'illusion à l'intérieur de la personne, ça doit être costaud, tu vois. Et Mmh. plus l'illusion est forte, plus ça tape Mmh. fort. Et en même temps, on prend en charge l'âme. Il y a Oui, une douceur qui est derrière, comme un prof un peu sévère, tu vois. oui, oui. Et, et moi, je sais que je le fais énormément dans mes accompagnements parce que je mets tellement de filtres déjà sans Ouais, savoir que les personnes qui m'approchent sont ouais, déjà presque sautées, presque ouais, traversées le seuil. ouais. Donc, et je ressens cette tension qui s'active et c'est pour ça que je reconnais les ombres parce qu'il y a quelque chose en moi qui s'alerte Mmh. et donc, je vais être vigilante quand je fais, par exemple, une lecture de profil, j'ai toutes les ombres de la personne qui sont là Ouais, et c'est ses dons derrière. Donc, je crée quelque part l'histoire, la carte des seuils, parce que sur un profil, on a tous les seuils. Et j'explique, tiens, là, tu as ce seuil. Mais qu'est-ce que tu dois faire là? Ben, il y a cette illusion. Quand tu vis cette expérience, quand tu es devant ce style de relation, tu vis cette émotion, tu vis ça, l'émotion t'amène dans cet espace mental où tu te racontes ça. J'explique un peu l'histoire des seuils, en fait. oui, Du coup, oui. quand on fait une lecture de profil, on prend connaissance quelque part du manuel de la carte des seuils et après une lecture, c'est vrai que c'est costaud parce qu'il y a toutes ces énergies qui sont là, mais on a déjà intégré quelque chose. On a la Et connaissance parce qu'une difficulté d'un seuil, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe.
dans Oui, un seuil. Quand oui. on ne sait pas, on a peur. Donc, quand on sait de plus en plus ce qui se passe dans un seuil et qu'on explique exactement quels mots sont dits, quelle illusion on vit, quelle douleur s'active, ben, on sait un peu à quoi s'attendre. Et est-ce que les agents de la matrice ont un rôle, qui peut être vertueux à certains moments ou qui aide l'évolution ou c'est vraiment des forces involutives, point? Ou est-ce qu'ils ont un rôle, Ils sont qui peut pas être toujours méchants, hein. voilà, Ils c'est peuvent ça ma question. aller doux, etc. Bah, par exemple, certains agents de la matrice font revenir des personnes qui, qui vivent des morts END, là, Ouais, ENI. ENI. Mmh. Euh, Ce sont des agents de la matrice, par exemple. Et Oui, certains, ce sont des agents de la matrice qui considèrent que la personne n'a pas fini certaines influences autour d'elle, etc. Euh, Évidemment que c'est un accord avec les guides et tout, mais il n'y a pas. Donc, ça peut être aussi des sauveurs quelque part. ouais, c'est ça. Et tout dépend. Ça peut prendre, par exemple, la forme des amis. Mmh. Les amis qui sont moins éveillés ou moins entreprenants, etc., ben, ça garde le paradigme. En fait, les agents gardent l'ancien. Les guides, Oui, les gardiens du seuil protègent les seuils pour préparer en fait la personne à aller plus loin et à oui, être prête, tout simplement, oui, pour pas que tout son paradigme s'effondre avec le seuil, parce qu'il y a quand même un risque. Donc, oui, l'agent de la matrice, euh, ça peut être cool, ça peut être ton meilleur ami, ça peut être le copain avec lequel tu bois un coup et qui te distrait, qui te parle des choses et qui te détourne, mais ça peut avoir l'air cool, voilà. Donc, oui, ça peut avoir l'air super spirituel aussi. Ils sont oui, oui, super doués, hein. oui, oui, Ça peut être les meilleurs maîtres qui justement t'enseignent à aller plus vite que la musique, etc., qui te disent que c'est facile. Il y en a beaucoup maintenant, de plus en plus. oui, Et ils sont très charmants, hein, beaucoup plus que des gardiens du seuil. c'est ça. Ça peut être, oui, ça peut avoir un enrobage plus agréable, on va dire, plus doux et c'est Oui, ça, et comme je vois le commentaire de Azuria, je me dis: «Ben, oui, mais chercher tout le temps la douceur et la légèreté peut justement attirer plutôt des agents de la matrice qui vont nous dire: "Non mais viens ici, c'est chouette, tout va être doux, t'inquiète pas"» en et fait, on n'est pas prêt à dépasser certains seuils. Il y a des seuils où c'est plus facile parce que, comme je te disais, ça dépend de plusieurs facteurs. Et certaines âmes sont assez douées, elles peuvent traverser facilement certains mmh, deuils seuils. oui, J'ai fait un sacré lapsus. Mais justement, il y en a d'autres. Si on ne s'est pas entraîné, tu vois, un peu comme le talent. Le mmh, talent d'un sport, par exemple, il y a des personnes qui sont très douées mmh, naturellement et qui ne s'entraînent pas comme des personnes qui sont moins douées, on est d'accord. mmh, Donc, elles vont peut-être passer les premières compétitions, ça mmh, va être, tu mmh, vois, tranquille, mmh, mais plus ça va corser, moins elles vont être prêtes. mmh, Et les autres qui étaient peut-être moins douées, mmh, 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 et ça a été dur à chaque fois, tu vois, elles ont mmh, bavé, ben, mmh, elles vont devenir championnes du monde, tu vois, mmh, parce qu'elles ont justement traversé tous les seuils correctement. mmh. Je ne dis Mais pas c'est qu'à ce tous que les m'avait seuils, tu dois mmh, en baver à fond. En ouais, ouais, fait, le seuil devient compliqué parce qu'on résiste au seuil. On se débat avec le seuil sans aller à l'intérieur de soi. C'est ça ouais, la nuance. C'est que le ouais, seuil, c'est comme un miroir et on va se disputer avec le miroir au lieu de voir ce qu'il nous ouais, envoie. ouais, Et donc, tant qu'on est dans cette victimisation de se de battre avec la vie, que c'est compliqué, que machin, que tout est à l'extérieur, que tout est projeté à l'extérieur et qu'on ne prend pas notre responsabilité telle qu'on l'a, hein, celle qu'on a, parce qu'on n'est pas mmh, responsable de tout non plus, mmh. bah, il y a quelque chose qui ne va pas descendre, quelque chose ne va pas être assimilé. Il va y avoir un test qu'on ne va pas passer. C'est marrant ce que tu dis là sur, ma mère m'avait toujours raconté ça, qu'elle a fait beaucoup d'études et elle avait toujours eu, entre 10 et 12/20 à l'école. Elle était pas du tout la meilleure, mais elle m'a toujours expliqué qu'en fait, comme elle était pas très forte à l'école, elle a bossé toujours 2 ou 3 fois plus que les autres et tous ceux qui étaient les premiers de la classe ont tous abandonné au cours du parcours et elle, elle a réussi à avoir, bac plus Mais 10 je crois. comme moi, Mmh. moi j'ai eu ce Voilà, parce parcours. qu'elle Moi était j'étais moyenne en fait tout le temps à dyslexique. l'école.
Ouais, c'est ça. Complètement. J'étais dyslexique, j'étais Ouais, super complexée, je pensais vraiment pas réussir. À ouais, chaque fois, je pensais rater. Et à chaque fois, ouais. j'avais 20 sur 20, mais avec une peur de ouf. Et à chaque fois, tout ce que je fais, et ça m'est Mmh, resté encore, tout ce que je fais, j'emploie beaucoup plus d'énergie qu'il en faut. ouais. Et en parlant d'énergie, bah, ça, c'est une des conditions pour être prêt pour passer dans un seuil. Et c'est là où les agents de la matrice interviennent. Donc, Mmh, les seuils, ça existe aussi dans les autres règnes, hein, tu vois, mmh, dans le règne mmh, minéral, etc. Donc, quand, par exemple, un glaçon d'eau va fondre pour passer à l'état liquide ou l'état liquide va s'évaporer, ça, c'est mmh, des seuils chimiques et mmh, physiochimiques. C'est un peu la même chose qu'on vit, on change de mmh, substance à l'intérieur de nous mmh, quand on traverse un mmh, seuil. Donc, pour qu'un état change, un état de matière change, on a besoin d'énergie. C'est pour ça mmh, qu'on va mettre l'eau sur le feu, mmh. on va mettre le glaçon au soleil, etc. C'est la même chose avec les seuils. On a besoin d'une certaine énergie dans notre système. Comme pour les Parce sauts que quantiques, hein. ça demande une énergie d'aller voir Mmh, et du courage d'aller voir mmh, ces peurs, sinon, mmh. voilà. Donc, les agents de la matrice, ils vont tout faire pour qu'on n'ait pas de l'énergie. Ouais. Ils vont nous faire aller sur des chemins qui ne nous correspondent pas. Parce qu'ils vont mettre du magnétisme là où c'est pas notre chemin. On va faire trop de boucles. C'est pas que c'est pas notre chemin. Tous les chemins sont valables. Mais on va faire trop de boucles. On va se donner des missions parce que c'est la mode aussi, la mission de vie, etc. Des missions pour sauver la lignée, pour sauver ci et ça. Donc, à chaque fois qu'on n'est pas concentré sur nos difficultés, qu'on n'est pas à l'intérieur de soi, et c'est souvent le cas, on dépense de l'énergie. Même quand on est dans un projet humanitaire, même quand on est dans un cabinet, hein, si on ne fait pas son travail intérieur, ben on dépense de l'énergie. À chaque fois qu'on a vécu une difficulté et qu'on n'a pas assimilé la leçon, on dépense de l'énergie. Mmh, À chaque fois qu'on n'a pas regardé derrière une peur, pourquoi elle est là, ou une ombre, on dépense de l'énergie. Donc, tout mmh, est fait pour dépenser de l'énergie. On nous apprend de cette façon, on vit un sous-régime. Comme ça, on est obligé, enfin, on est calé, voilà, à un niveau où on peut pas y aller. Donc, la première chose à faire pour vraiment être sûr qu'on avance et qu'on approche des seuils, parce que les seuils sont importants aussi pour se révéler, pour aller réveiller des énergies, c'est d'être sûr qu'on utilise bien l'énergie. oui, On utilise bien les énergies de notre système. oui. Et c'est là les clés génétiques. Certaines clés te disent, bah voilà, la clé à tel endroit te dit, repose-toi, euh, Mmh, crée des espaces de solitude, reviens mmh, dans le corps à chaque fois que tu as vécu un stress, etc. etc. mmh. On voit ça. Et donc, euh, la première conscience à avoir, surtout après avec les seuils d'après, c'est vraiment la conscience dont on dépense notre énergie. C'est pour ça que le human Ouais, design est très bien. Il nous ouais. apprend à avoir conscience de comment Nos centres nos et centres comment énergétiques et notre type et autorité, etc., oui, nous fait oui, dépenser de l'énergie inutilement. oui, oui, c'est bien. Est-ce qu'il y a des points que tu voudrais encore aborder sur ce sujet ou est-ce que tu penses qu'on a un petit peu fait le Ah tour? oui, c'est déjà l'heure avec moi. Ben, c'est vraiment de rester positif parce que le seuil, ça crée de la perturbation, mais une fois qu'on a absorbé l'énergie du seuil, parce qu'on est allé aller chercher, on a regardé vraiment nos peurs à l'intérieur, on a regardé nos démons intérieurs, comme on dit, dans les yeux, ben là, on ressort avec vraiment une énergie nouvelle. C'est cette énergie qui nous permet d'aller traverser le seuil, mais c'est aussi cette énergie qui nous permet de créer une autre réalité. C'est pour ça qu'on a besoin de certains seuils pour créer peut-être de l'abondance, pour créer du succès, pour créer des choses qui sont sur notre ligne de temps, pas n'importe comment.
Oui, Et donc, c'est positif. Moi, j'encourage tout le monde, je suis fan des seuils. Donc, oui, et surtout, le faire intelligemment, parce que je croise énormément de personnes qui se font violence parce que oui, le seuil leur met de la pression, parce que la oui, société, parce que ci, oui, parce que ça, elles se mettent trop de pression et elles veulent, elles se déstabilisent, se mettent oui, dans un état émotionnel et mental déséquilibré oui, parce oui, qu'elles se disent on m'a dit que j'étais médium, on m'a dit que ci et ça, oui, c'est vrai. et là, on peut rien sortir de cet état. Donc, stabilité, et avoir vraiment la foi, parce que l'âme veut traverser, c'est pour l'âme qu'on fait ça. C'est aussi Oui, pour toute l'humanité, parce qu'à chaque seuil dépassé, on envoie, il y a le pourcentage critique, là, on envoie quelque part une l'investigation, ouais. énergie au niveau collectif. Il y a toute l'humanité qui traverse Oui, un seuil aussi. Et l'âme a assimilé, a résolu quelque chose, elle peut avancer dans son incarnation. oui. Eh ben, merci beaucoup Anna, en tout cas. Je pense qu'on va en reparler parce que j'aurais bien aimé, qu'on ajoute aussi la notion de saut quantique, dans le débat et je pense que ça mériterait de Ah passer oui, aussi une de émission juste pour le son quantique, c'était voilà, mais même en tout cas la différence entre, tu vois, parce que quand tu parlais tout à l'heure de la quantité d'énergie qu'il fallait pour passer un seuil, ça me fait penser aussi, au saut quantique où il faut beaucoup d'énergie. Pour les personnes en tout cas qui voudraient, bah, te suivre et en savoir plus, j'ai mis ton site internet en description et tu proposes, des accompagnements collectifs, individuels, un petit peu des formations et donc, voilà, je te laisse en dire 2 mots, si tu veux, avant de conclure sur, ce que tu proposes, pour les personnes ben, qui ne connaissent voilà, pas. c'est vraiment aimer ces opportunités. Ce sont des vraies opportunités. Les seuils sont des aspects de nous qu'on a besoin d'intégrer. On s'est donné rendez-vous en tant qu'âme. On a choisi nos seuils et on s'est donné rendez-vous avec ces seuils. C'est dommage de ne pas rater ces rendez-vous. Oui, c'est génial. Ben, écoute, merci, merci, merci. Ben, écoute, franchement, ça a été très, très apprécié, l'émission ce soir. Il y a encore beaucoup de questions, mais voilà, je pense qu'on a donné beaucoup d'informations et Oui. c'est bien de, voilà, de faire, par étapes et de pas donner trop d'infos en même temps, sinon ça peut faire Mm. un contre-emploi. Et ben, prenez soin de vous les amis. Merci, encore Wana pour cette magnifique émission et Merci à puis, toi. à tout bientôt, pour de nouvelles Ciao. aventures, voilà. Bonne Pour soirée à des tous. nouveaux seuils. C'est ça, pour de nouveaux seuils. À bientôt. Mmh mh.